avec le groupe Keolis, il n'y a plus de dialogue depuis un certain nombre de temps, quasiment 2 ans. On alerte régulièrement l'agglomération là-dessus pour qu'ils nous viennent un peu en aide, mais on n'a pas d'écoute à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, les conditions de travail se dégradent de plus en plus, la charge mentale s'accentue, le métier devient de plus en plus pénible et on a un groupe qui ne respecte pas toujours les accords d'entreprise. Par exemple, là on a eu un prolongement qui s'est fait sur la ligne A. Lors d'un nouvel itinéraire, l'accord d'entreprise prévoit de faire des mesures en temps réel avec les représentants du personnel sur différents créneaux horaires. Là non, ils ont décidé tout seuls, ils l'ont fait tout seuls. On se rend compte qu'à certains moments, on n'a même pas le temps d'aller aux toilettes. Les cadences s'intensifient de plus en plus. Et le fait d'avoir une charge mentale qui est de plus en plus difficile, ça nous emmène à faire de plus en plus d'erreurs. Aujourd'hui, pour un petit accrochage sur un rétroviseur ou autre, on est convoqué systématiquement, on nous met la pression. La première fois, on nous dit si vous n'êtes pas capable de faire votre travail correctement, on va vous envoyer en formation. Et puis si après la formation, c'est les avertissements. Et puis on met la pression sur des gens de plus en plus. Et Keolis Chambéry a sous-traité un certain nombre de lignes auprès de Keolis Drôme Ardèche. En l'occurrence, les lignes 1, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Et qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que vous avez le même statut? Alors les conditions salariales ne sont absolument pas les mêmes. Grosso modo, les différences de salaire est de l'ordre de 4 à 500 euros de différence de salaire par mois. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que quand on voit nous des bus passer là, les chauffeurs ils gagnent pas la même chose quoi. La plupart des usagers ne savent pas que le réseau de bus de la ville de Chambéry est effectivement fragmenté. Il y a Keolis Chambéry, Keolis Drôme Ardèche et Keolis Drôme Ardèche sous-traite encore 2 lignes, la ligne 10 et 19. Et qui a été confié à un autre transporteur du bassin chambérien. Donc cette strate là fait que effectivement on se retrouve à travailler sur le même réseau mais pas avec les mêmes conditions salariales et conditions de travail. Tous les nouveaux embauchés qui commencent et qui n'ont pas d'ancienneté ne sont pas très loin du SMIC, d'où cet appel à la grève pour cette journée d'aujourd'hui. À un moment donné, on sait qu'il y a des plages horaires où les bus sont bondés. Il faut faire plus de doublage que ce qu'il y a actuellement. Un bus toutes les 8 minutes, toutes les 6 minutes, toutes les 5 minutes, ça suffit peut-être pas. Donc pour éviter de laisser des usagers, des voyageurs sur le carreau, il faut mettre en place un vrai transport public qui convienne à toute la population. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des embauches à Syncrobus, à Keolis? Non, il n'y a pas d'embauche, il y a des changements. Il y a une population qui est un peu vieillissante, donc il y a beaucoup de départs à la retraite et beaucoup de recrutement. Donc voilà, c'est des nouveaux conducteurs qui arrivent, mais il n'y a pas d'embauche. Nous sommes logés depuis 2019 à Chignin dans un seul et unique bungalow. Nous sommes un peu plus d'une quarantaine de salariés sur place. Et nous avons effectivement des conditions de logement qui sont limites. Pas de salle de repos à proprement parler, ou de salle de repas pour les conducteurs. Nous effectuons des services en 2 fois. Un service le matin, un service l'après-midi. Parfois nous avons des coupures de 1-2 heures. Ça ne vaut pas le coup de reprendre son véhicule, de retourner à la maison et de revenir pour faire son service. Et on n'a pas à proprement parler une salle de repos où les conducteurs pourraient se reposer tranquillement, se détendre, discuter entre eux. Nos bus ne sont pas et n'ont pas été équipés de vitres anti-agression. Et je trouve que c'est dommage pour la sécurité sanitaire et physique des conducteurs de la sous-traitance. C'est le prix du moins-disant social. Keolis, c'est un gros groupe qui vient pour faire de l'argent. À un moment donné, il va falloir avoir une réflexion globale au niveau de l'agglomération. Il faut s'interroger, est-ce que le mode de gestion convient? De plus en plus de villes au niveau national tendent vers un mode de gestion direct. La fin du contrat arrive fin 2024, c'est peut-être le moment de s'interroger et de voir
comment on peut récupérer en fait cette manne financière qui part pour les groupes. En l'occurrence, chez nous, on l'évalue à peu près à 1,7 million, 1,8 million par an.